comprendre effectivement que ce n'est pas ça, que le colonialisme c'est tout simplement de l'humiliation. Et parmi eux, d'abord, on peut citer, pour leur rendre hommage, on peut citer par ordre chronologique, on peut citer bien sûr le premier qui a eu, on peut citer Mahmoud Arbi par exemple, et on peut citer aussi Abdelrahman Adolé, on peut citer deux grands héros aussi qui nous ont quittés récemment, Omar Asmar Rabé et Dini Ahmed Dini, qui Dieu garde l'âme au paradis pour ces quatre personnes qui ont contribué à la création, en fait, l'indépendance du Djibouti, qui ont contribué à l'indépendance du Djibouti. D'abord, je voulais faire des biographies, en fait, les convictions, les motivations de ces personnages, mais comme je dis, on est un peu pris par le temps, mais je vais réduire tout simplement, résumer en quelques termes. D'abord, Mahmoud Arbi avait créé dans un premier temps le club de la jeunesse somalienne et d'Ankali, on appelle ça le club somalien d'Ankali, avec Hassan Boulay de l'ARF. C'était d'abord le début de sa carrière. Et puis, il est ensuite devenu le premier à s'opposer et à combattre le système colonial. Et par la suite, il est devenu pan-somaliste, donc un peu plus, il est devenu un peu pan-somaliste. Il faut aussi ajouter, bon, là je vais écourter, on avait beaucoup plus de choses à dire, qu'il avait disparu dans des circonstances vraiment un peu floues. On peut citer aussi Abdelrahman, bien sûr, un grand syndicaliste qui s'appelait Abdelrahman Adolé, qui était un grand syndicaliste qui a combattu effectivement le système colonial et qui est décédé, qui fut torturé de façon atroce, qui a subi des atrocités du système colonial, bien sûr, qui est mort donc dans des circonstances atroces, vraiment, c'est secouru de toutes les personnes de sa génération, et jusque-là, il faut garder en mémoire ces atrocités, les atrocités qu'il a subies. Bien sûr, il y a aussi Ahmed Dini qui fut vraiment... c'est un grand personnage, parce que Ahmed Dini est un grand personnage en soi. Bon, il y a des livres, des manuels qui sont écrits, beaucoup de personnages ont écrit bon, je pourrais vous citer des références. Par exemple, Omar Asmar Rabé a écrit sur Dini. En lisant vraiment l'œuvre d'Omar Asmar Rabé, je vous réfère à des livres, parce qu'ils sont côtoyés. D'ailleurs, même, j'en avais même pas cette idée des Dini. Je ne peux que vous référer cette œuvre qu'avait écrit Omar Asmar Rabé sur Dini, qui était un combattant, qui était méconnu, mais vraiment qui combattait pour l'idéologie, alors que le système colonial cherche à passer, pas colonial, pardon, le système en place, enfin la dictature en place, cherche à montrer toujours comme un personnage extrémiste, c'est toujours comme ça. Quand on n'est pas d'accord avec le système en place, on cherche à vous mettre dans la poubelle, de traiter facilement comme un personnage extrémiste, un extrémiste tout simplement qui combattait pour une cause ethnique tout simplement, alors que dans les faits, c'était un autre personnage qui avait une idéologie, une base idéologique, vraiment des convictions profondes, et qui avait une autre façon, qui voyait
vraiment un avenir pour Djibouti d'une autre façon, vraiment qui était, en lisant son livre, les écrits sur ces personnages, et il m'a impressionné vraiment. Et bien sûr, il y a aussi Omar Ousmane Rabé, qui Dieu garde son âme en paix, Omar Ousmane Rabé, qui est bien sûr, et ça me touche un peu le jour de son décès, c'est ses funérailles, j'étais vraiment un peu, vraiment, j'étais touché vraiment qu'il soit décédé, qu'il soit des funérailles dans l'inconnu, que vraiment que ces personnages qui a été condamné à mort pour l'indépendance, cette condamnation à mort a été donc, on a après, disons, il a été ensuite condamné à perpétuité en France, à Toulouse, vraiment qui a souffert autant pour l'indépendance et qui est décédé vraiment, qui n'a subi vraiment, qui n'a pas eu aucune funéraille, qui est décédé vraiment dans l'inconnu, une personne qui n'existait pas, vraiment, c'était touchant, vraiment. Et vous savez, ces personnages, comment il a combattu en participant à la création, en participant au PMP avec Moussa Ahmed Idriss, en participant vous pouvez, là aussi je ne peux que vous référer à ses livres, par exemple un de ses grands livres sur son autobiographie, c'est le livre Le cercle à la spirale, qui en fait résume son autobiographie pour des raisons du temps. Là, vous pouvez vous référer à ces personnages pour voir sa biographie. Voilà. Je crois que je vais en rester là et transmettre donc pour qu'on puisse continuer le reste de notre congrès. Merci. Merci Abdelaziz. Merci bien pour cette belle présentation sur le